les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas avalé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas avalé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Dieu nous montre ici que chacun de nous a reçu quelque chose. Mais chacun selon sa capacité. Si tu n'as reçu que 5 talents, il faut que tu puisses les fructifier. Quelqu'un a pu seulement reçu un seul talent. Mais Dieu ne veut pas que les talents restent stériles en nous. Dieu veut que les talents puissent fructifier en nous. Parce que voilà pourquoi nous allons rendre des comptes à Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens vont rendre des comptes à Dieu. Les comptes par rapport à quoi? Les comptes au sujet de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Dans chacun d'entre nous, il y a des entreprises. Dans chacun d'entre nous, il y a des champs qui dorment. Amen. Amen. Il y a sûrement des tonnes de champs qui sommeillent en toi. C'est une entreprise. Chanter, c'est une façon d'entreprendre. En toi, il y a sûrement un établissement scolaire qui sommeille. Mais tu es étouffé en toi. Je ne sais pas quel genre d'entreprise Dieu a mis dans ta vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des entreprises en toi. Tu es en grossesse depuis longtemps, mais tu ne veux pas accoucher. Tu as dépassé même 9 mois, donc le terme normal. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans une saison favorable. Amen. Ce thème pouvait être donné depuis le mois de décembre, n'est-ce pas? Mais on va se poser la question, pourquoi il est venu maintenant? Et nous sommes au 6e mois. Et nous voyons dans la Bible que le 6e mois, c'est un mois de visitation. C'est au 6e mois que Dieu dit à l'ange, va dans la ville d'eux. Et quand il vient, il rencontre Marie. Alléluia. Amen. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Est-ce qu'on peut lire ce passage? C'est dans le livre de Luc, je crois. Luc chapitre 1.
Verset 39, la Bible déclare, non pas verset 39, on a déjà dépassé. Verset 26. La Bible déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Dis à ton frère, le Seigneur est avec toi. Amen. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. En ce mois de juin, en ce 6e mois, Dieu te rassure qu'il est avec toi. Ce n'est pas un hasard que ce programme se soit fait maintenant. Parce que Dieu t'annonce qu'il est avec toi. L'ange de ce ministère a disposé les choses pour que ce soit maintenant. Amen. Il dit, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Rassure ta soeur et dis-lui, tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, reçois ces paroles dans ton esprit. Dieu te dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Source de vie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce qu'il y a un temps où on crie et on pleure, mais il y a un temps où on trouve grâce. Il y a un temps de faveur. On ne pleure pas toute la vie. Il y a un temps où on relève la tête. Parce que Dieu vient pour nous consoler, pour relever nos têtes. Alléluia. Source de vie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Amen. Il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Enceinte d'entreprise. Alléluia. Si tu as avorté les entreprises hier, maintenant tu vas être enceinte d'une entreprise qui va demeurer au nom de Jésus. Tu vas être enceinte d'une entreprise qui va demeurer au nom de Jésus, qui va voir le jour. Amen. Qui peut être, qui a été comme moi. Moi j'ai vendu, je ne sais pas ce que je n'ai pas pu vendre. Je vends ci, ça, je ne sais même plus trop. L'argent même resté dehors. Essayez des avortons d'entreprise, des avortons de commerce qui ne produisaient rien. Et Dieu dit, voici, tu deviendras enceinte. Alléluia. Reçois la grossesse de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Parce qu'avant que l'entreprise ne vienne, il y a une parole qui descend. Avant que Marie ne soit enceinte, c'est la parole qu'elle a reçue. Lorsque la parole vient, elle rencontre un cœur qui a la foi. Elle produit quelque chose. Alléluia. Parce que la parole est puissante. Elle se suffit elle-même. La parole n'a pas besoin de quelque chose d'autre. La parole n'a même pas besoin d'argent d'abord. Quand on parle entreprise, on ne voit pas d'abord l'argent. Quand on veut bâtir, quand on veut entreprendre, la première chose qu'on doit rechercher, c'est la parole. Alléluia. Si tu commences à dire, je n'ai pas d'argent, tu n'as pas compris. On commence avec la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Il faut d'abord rechercher la parole. Tu t'assois avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Seigneur, j'ai essayé, comme a dit l'apôtre Pierre. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que Pierre dit après? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Désormais, quand tu vas jeter le filet de l'entrepreneuriat, tu vas récolter au nom de Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que Dieu te donne la parole ce soir. Mais il faut que tu la saisisses, que tu reçoives. Marie n'a pas laissé tomber ce qu'elle a entendu. La parole est allée féconder en dedans d'elle. La parole que l'ange libérait a rencontré la foi dans le cœur de Marie. Et Marie est tombée enceinte. Sans l'aide d'un homme. Alléluia. Amen. Tu peux tomber enceinte sans un secours humain. Amen. On a toujours besoin d'un homme pour avoir une grossesse. Mais il y a un secours qui vient de l'Éternel. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le secours de ton entreprise te vienne de Dieu. Amen. Sinon, avec les hommes, tu auras des dettes morales. On veut toujours dire, mon oncle, aide-moi pour bâtir, pour commencer une entreprise. Ma tante, aide-moi, bien-aimée. Quand ça va prospérer, elle va toujours te chanter aux oreilles, ou il va te chanter aux oreilles. C'est moi qui t'avais, c'est moi qui t'avais, c'est moi qui t'avais, toute la vie. Dieu veut qu'on dépende de lui totalement. Alléluia. Dieu veut qu'on dépende de lui totalement. C'est pourquoi Marie n'avait pas besoin de Joseph pour avoir la grossesse. Joseph, c'était un secours humain. Mais Marie avait seulement besoin de la parole. Recherche la parole pour ton entreprise. Alléluia. La parole dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il faut que tu aies la parole pour bâtir ton entreprise sur le roc, sur quelque chose de solide. Le secours humain peut s'écrouler. Mais lorsque Dieu t'a donné une parole, même si les choses bougent, même si à un moment donné c'est difficile, la parole va te fortifier. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Voici la base de l'entreprise. La base de l'entrepreneuriat, c'est une parole qu'on reçoit du Seigneur. C'est ça la base, le premier niveau dans le monde chrétien, pas chez les païens. Dans le monde païen, il suffit d'avoir la pensée et avoir l'argent, et on met l'argent et on entreprend. Mais nous ne sommes pas des incirconcis. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Le peuple de Dieu a une façon de fonctionner. Nous sommes nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, nés de la parole. Nous dépendons de la parole. On fait tout par et pour la parole. Alléluia. Donc tu veux entreprendre, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sinon, tu vas faire les avortons comme moi aussi j'ai beaucoup fait. Tu jettes l'argent là-bas, ça ne marche pas. Tu commences là-bas, ça ne marche pas. Tu fais là-bas, ça ne marche pas. Et tu te plains. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu as entendu Dieu te dire quelque chose? On a besoin d'entendre Dieu, d'avoir un OK de Dieu pour décoller. Parce que là, Dieu est responsable de ce qu'il t'aurait dit. Il assume la responsabilité. Mais quand tu te mets à gronder lui aujourd'hui, est-ce qu'il est responsable de ton début de commerce? Est-ce que tu as parlé avec lui, t'as dit commence? Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Amen. Amen. Lorsqu'on entend Dieu nous parler, les choses, même si ça bouge, même si ça grince un peu, mais Dieu va être celui qui est au contrôle. Il va ouvrir les portes, il va disposer les choses. Alléluia. J'ai entendu Dieu me parler. Après avoir échoué brillamment dans tout ce que j'entreprenais. Brillamment. Tu vends les chemises. Les gens restent avec les bons mains. Tu vends les chaussures. Les gens. Tu vends. Je ne sais pas ce que je n'ai pas vendu. Et l'argent restait comme ça. Et puis j'ai tout arrêté à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, je vais reprendre une activité lorsque toi tu vas me parler. Et un jour, j'entends audiblement Dieu me dire, ouverture d'un centre de formation et de perfectionnement des instructeurs chrétiens. J'ai dit au pasteur Imal, est-ce que tu entends quelqu'un vous parler en ce moment? Il me dit non. J'ai dit, mais voici ce que je suis en train d'entendre. Ça s'est passé en 2018. J'ai négligé vraiment la foi. Mais c'était devenu fort dans mon cœur au fil des jours.
Et puis après, la première chose que j'ai faite, j'en parlais à mon boy. J'ai dit au docteur, voici ce que j'ai entendu. Les leaders sont là pour être aussi des conseillers, même s'ils ne sont pas experts en la matière. Ce n'est pas le cas, le docteur il est expert, il est dans sa chose de vie. Mais on a toujours besoin d'en parler. Amen. Et j'ai fait connaître au docteur la pensée que j'avais reçue. Alléluia. Et le docteur m'a dit, il faut obéir. J'ai dit au docteur, je peux obéir. Moi, je suis à la mairie. La mairie, c'est autre chose que ouvrir un centre de formation. Comment je peux obéir à ceux que je ne connais pas? Un centre de formation, il faut les formateurs, il faut quand même avoir un peu quelque chose dans la pédagogie. Il faut avoir quand même une petite base. Donc, j'ai négligé la chose de 2018 à 2020. 2020, là, le Saint-Esprit était vraiment vigoureux avec moi. Je vois une vision ouverte. Et dans la vision, je me retrouve au ministère de l'Éducation nationale. Une vision nocturne. Quand je me retrouve au ministère de l'Éducation nationale, j'étais avec 2 ou 3 personnes et il y a une personne que je ne voyais pas qui nous donnait des instructions et qui disait priez en langue et prenez possession de l'éducation au Gabon. Et donc je me suis mise à prier en langue, prier. On a prié pendant un temps. Après il dit sortez, on ne vous voit pas. Et on est sorti. Après je me suis réveillé. J'ai dit j'ai d'abord entendu Dieu me dire, et maintenant je vois, ça fait 2 témoins, assurément c'est Dieu. Je suis allé au ministère de l'Éducation nationale poser l'acte prophétique. J'ai fait ce que j'ai vu en songe. Je suis allé prier en langue pendant un temps pour prendre possession de l'éducation au Gabon. Et après, j'ai commencé à mettre pied l'entreprise, donc ouvrir le centre. Amen. Amen. Lorsque je vais déposer les documents au niveau du ministère, on me dit, mais qui t'a dit qu'en tant que particulier, tu as le droit d'ouvrir un centre de formation et en plus former des enseignants? Ça c'est propre à l'ENI. Je dis Saint-Esprit, tu entends déjà, ça commence. Je n'ai rien demandé et je ne suis même pas obligé de continuer. On me dit, va là-bas. Va là-bas, va. Il fallait obéir à un moment donné juste pour partir. Et puis l'un d'eux me dit, écris au ministre, il n'y a que le ministre qui peut décider parce qu'on n'a jamais enregistré de centre de formation privé, ENI privé. Je leur ai dit, mais il y a beaucoup d'ENI privés qui existent et beaucoup ont été formés. Ils m'ont dit, demande-leur s'ils ont un document reconnu par l'État. Ah. Mais j'ai tombé des nuits, mais il y a beaucoup d'ENI là. Parce qu'avant même d'aller au ministère, je suis allé me renseigner dans les ENI, comment ça se passe. Ils m'ont dit, on n'a jamais donné un document légal qui prouve que voici ENI privé reconnu par l'État. J'ai écrit au ministre. Le ministre a donné son accord pour que le dossier soit engagé. Je suis allé à l'IGS. L'IGSA a fait donner son mot. On m'a envoyé dans IGS. Tous les bureaux là, je suis rentré. Elle aussi est venue là-bas, mais attends, madame, qui vous a donné le droit de faire? Je dis, mais madame, j'ai l'autorisation du ministère. Certains même pensaient que j'avais un parent. Le parent, c'était le Saint-Esprit. Bon, madame, fournissez-nous un document bien, vraiment bien. J'ai fait ce qu'ils ont demandé. Allez-y, déposer la DAP. J'ai déposé. Allez-y. Donc, partout où je passais, on me demandait, mais qui t'a dit que tu n'es même pas dans l'enseignement et tu as même le droit de faire ça? Ça n'a jamais. Les établissements publics, oui. Ça veut dire privé, oui. Et les complexes scolaires, les écoles privées, ça c'est normal. Mais un centre de formation des enseignants, non.
Et ni privé, non. Mais quand ils ont vu que le ministre avait mis accord, ils ont dit, oh, si le ministre a mis accord, nous sommes qui pour ne pas accorder? Tout chacun, ils sont venus jusqu'à de la joie pour venir inspecter. Ils ont mis avis favorable. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et ils m'ont dit, madame, est-ce que vous savez que c'est par vous que tous les autres auront maintenant l'opportunité d'avoir aussi le droit de déposer leur dossier? Parce que toutes les fois où ils venaient, on renvoyait. Mais vous êtes la première personne. Est-ce que vous voyez comment on peut être pionnier dans un domaine? Et pourtant, les ennemis privés existent. Mais c'est là-bas que j'ai su, en fait, ils n'avaient pas la légalité. Alléluia. Donc, lorsque Dieu inspire, c'est par toi aussi que les portes vont s'ouvrir. Tu vas être une source de bénédiction. Amen. Mais il faut que Dieu trouve en toi une soif. Le pasteur tout à l'heure a demandé, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu soupires après quoi? Parce que Dieu ne traite pas avec ceux qui sont vides. On ne ressent rien, on ne désire rien, on ne veut rien. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je soupirais déjà après quelque chose. Quand je voyais les jeunes qui ont eu le bac et qui sont à la maison, vraiment, j'avais mal. Toutes les fois où je rencontrais un jeune qui me disait, j'ai eu le bac, je ne fais rien en ce moment. C'est comme si c'était mon enfant que j'ai porté et j'avais mal. Je disais, mais comment faire pour aider ces jeunes? C'était mon cri. J'ai crié pendant un temps et Dieu est descendu pour répondre à mon cri. En me disant, bon, ouvre une entreprise. Lorsque j'ai commencé l'entreprise, je n'avais pas de personnel. Le docteur m'a dit, voici l'inspecteur qui est dans mon établissement, si elle peut t'aider. Elle a été vraiment favorable. Elle s'est disposée. Et puis, le pasteur, il m'allait aussi me connecter à quelqu'un d'autre. Alors là, c'était le déclic de tout. Tout ce que je ne connaissais pas, cette femme-là, elle m'a dit, je m'en occupe. Et un jour, dans le parcours, pendant que j'avançais dans la documentation, il y a une personne parmi les personnes que j'ai rencontrées qui me dit, mais tu es en train de nous rassembler. Je veux être sûr de là où on va. Tu as combien dans ton compte? Ah, la question là, quand même, ça fait mal. Seigneur, je suis en train déjà d'aller avancer. Maintenant, on me pose encore une question où je connais moi-même la vérité. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut répondre? Mais la réponse est là. Non, pasteur, il faut nous dire, parce que si tu n'as rien dans ton compte, mais on ne peut pas s'engager dans un projet et à l'aveuglette. Non, il faut que tu nous dises. J'ai répondu, tu crois vraiment que je peux commencer une entreprise sans rien avoir dans mon compte? Mais je savais que le Saint-Esprit est le pourvoyeur. Pourquoi je me dis que je n'ai rien? Ce n'est pas le langage du royaume. Quand on rentre dans la foi, on avance dans la foi. Moi, je ne peux pas avoir le langage négatif. Ça commence comment? Je dis non. Sois rassuré, tout va bien. Bien aimé, il n'y avait pas 100 francs. Dans la vérité, dans la pratique, j'avais la parole. C'était la richesse et le fondement de l'entreprise. Point barre. Le reste là. Quand j'avais le salaire, elle me dit, bon, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je donne, il n'y a pas de problème. Je prends dans mon salaire, je donne. Ah, pasteur, mais vraiment, tu es courageuse, hein? Tu as même épargné de l'argent. Je dis, bien aimé, on ne peut pas commencer une entreprise sans rien avoir. Donc, il fallait aussi que le diable sache à qui il a fait. Mais tu vas commencer, tu n'es rien, et on ne traite pas avec les... Non. Vraiment, c'est pourquoi Gédéon a dit que les peureux s'en retournent. Quand on veut rentrer à un autre niveau dans la foi, bien aimé, on ne regarde pas au physique, on ne regarde pas au matériel. J'ai posé la question au Seigneur, mais tu veux que j'ouvre une entreprise, commence un centre. Je veux faire ça où? J'entends dans mes oreilles de l'argent. Est-ce qu'ils vont accepter?
Lorsque j'ai parlé de cela au docteur, il m'a dit, mais tu commences ici. C'est que Dieu m'a dit dans le secret. Dieu m'a aussi répété ça par la bouche du docteur. J'ai dit, oh, là j'ai le hockey, là je sens que c'est Dieu. Amen. Celui qui donne la parole, il se pourvoit lui-même. Mais il faut avoir entendu Dieu te dire, fais ceci. Bien aimé, je suis à la 2e année. Nous avons la sortie le 2 juillet. Le 2 juillet 2022, là. On a la sortie de la première promotion. Du centre de formation. C'était un parcours. Mes enfants m'ont dit, est-ce que tu es obligé de faire ça? Pour payer les formateurs. Et la meilleure, c'est que les étudiants qui sont venus, ce sont des étudiants riches aussi, quoi. Comme pour dire que tu as pleuré pour nous. On va encore bien. Pour payer la scolarité, mon Dieu, il fallait remuer terre et ciel. Mais quand le 10 arrive pour payer les formateurs, je n'ai que mon salaire. Je prends dans mon salaire toute l'année passée, du premier mois au dernier mois. Je prenais soit 150 000 ou 200 000 dans mon salaire pour compléter les salaires des formateurs. Il y a un prix à payer. Quand Dieu t'a dit, il n'a pas seulement dit que ça va être facile. Tu vas marcher sur les roulettes. Non. La foi est éprouvée. Mais est-ce que tu es prêt à te lancer dans l'affaire et être éprouvé ou bien tu vas abandonner? Parce que je peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai à gagner dedans? Ou je dépense au lieu de gagner. Quand on veut s'engager avec le Seigneur, on ne regarde pas seulement le profit. Moi, je voyais la joie de voir des jeunes qui vont enfin avoir une formation en main. Et Dieu a disposé pas n'importe quel formateur, tous les inspecteurs qualifiés. Inspecteurs qualifiés. Ils avaient leur cachet tous les 10 du mois. Je n'ai pas manqué de donner. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un jour où j'ai dit, ah, ce mois-là, on ne pourra pas. Jamais. Quand l'argent manquait, je prenais dans mon salaire. Je dis bien, tous les mois, je prends 150 ou 200 000 selon ce qui va manquer. Tous les mois. Même si à la maison, je n'ai pas quelque chose à manger, mais je dois régler pour les salaires. On ne blague pas avec le cachet de quelqu'un. Tu veux faire les entreprises pour dire qu'aujourd'hui tu payes, demain tu ne payes pas. Assieds-toi donc. Il y a un sacrifice. Et Dieu voit. Il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions. Il y en a qui se moquaient même. Elle va arriver où? Bien aimé. On ne suit pas ce que les gens disent. Amen. Tu vises, tu sais là où tu vas. Amen. Et au travers du centre, Dieu m'a montré une autre vision. Parce que quand tu obéis à la première vision, une autre vision s'ouvre devant toi. Alléluia. Amen. Je vois les bâtiments. Je vois un grand complexe scolaire. Je dis, ah Seigneur, terminons d'abord ça. Bien aimé, tu entendras parler de ce centre. Et tu verras le bâtiment sortir des murs. Amen. Mais il faut oser. C'est une forme, c'est l'audace. La foi, c'est aussi l'audacité. Tu as vu, tu as entendu, et tu fonces dans la foi. C'est pas tu hésites. C'est vrai, j'ai hésité 2 ans, mais après j'ai obéi. Mais toi, tu es enceinte depuis combien de temps? Ou alors, ça commence aujourd'hui. Si ça commence aujourd'hui, tu dois pouvoir accoucher un jour. Pas garder la grossesse toute la vie. On ne garde pas la grossesse toute la vie, sinon on va se faire mal. L'enfant aura les dents à l'intérieur, il va commencer, les ongles vont pousser, il va commencer à vivre. C'est pas bon. Amen. Amen. Il faut enfanter quelque chose. Je suis heureuse de voir ces personnes qui étaient, pour certains, il y a une qui m'a dit, je ne pensais pas un jour que je pouvais tenir un diplôme en main. Celle-là, alors, elle dit, je ne pensais pas, parce que je savais que ma vie, c'était foutue.
Donc voici ma joie, c'est ma récompense. Impacter quelqu'un, être une source de bénédiction. Même si j'ai saigné financièrement, mais il y a une personne qui a été bénie. Maintenant, vous allez me poser la question, peut-être, pasteur, quand tu travailles à la mairie, il y a beaucoup d'argent. Non, bien aimé. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour tout le monde à la mairie. C'est pour ceux qui travaillent dans certaines directions où on raquette en route. Alléluia. Pas besoin d'avoir un grand salaire. Lorsque j'ai envoyé mon fils à l'étranger, il y a des gens qui disaient le pasteur peut envoyer son enfant. Non, ça ne peut pas. Bien aimé, le Dieu que tu sers, il va aller mettre un rêve dans la vie de quelqu'un. Comme je me rappelle un jour, pasteur, j'avais besoin de 600 000 pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai 100 000. Toi, tu as combien? Parce que moi, je te sers. Voici ma part dans l'alliance. Ce sont mes 100 000. Mon fils vient me dire qu'il me faut 600 000. Nous sommes jeudi ou vendredi. Lundi matin, je dois sortir les 600 000. Je vais aller cogner la porte de qui? Si je dis je parle chez le diable, mais il faut aussi avoir ses besoins. Tu vas aller cogner chez lui toute la vie. On cogne un peu à la porte du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voici ma part dans l'alliance. L'enfant a besoin de 600 000, mais il me faut ça lundi matin à 8 heures. On est samedi soir. Dimanche, pasteur, 6 heures du matin. Pasteur, il faut que je te voie. Hey. La personne arrive. Il ne prie pas l'église à Nouvelle Alliance. Hein. Elle vient avec son enfant. Pasteur, j'ai fait un rêve. Que mon enfant veut le sacrifier. Ah bon? On va prier. Pasteur, Dieu m'a dit. Ah, j'aime la partie là. Je vois l'enveloppe kaki. C'était pas l'enveloppe blanche. Je vois l'enveloppe kaki. J'ai dit, Dieu, tu es fidèle à ta partie d'alliance. Quand elle dépose, elle part. Je compte 500 000 balles. 500 000. Je suis parti avec l'argent, je dis voici. Mon fils, mon Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Amen. Si tu sers avec ton cœur, Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers avec ton cœur, Dieu va faire. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. J'ai la cérémonie le 2 juillet. Pasteur, j'ai déjà dit à Dieu, j'ai besoin de temps. J'attends 2 millions du Seigneur. Ça va se passer comment à l'espace de... Il est fidèle. Celui qui m'a dit d'ouvrir. Quand j'ai fait la liste, il y a ceci, il y a cela. On m'a dit, toi aussi, enlève un peu. J'ai dit, j'enlève pourquoi? On n'est pas dans la bassesse. C'est la première sortie. Ça doit être dans la gloire de Dieu. Ça doit être marqué de l'esprit. Quand on voit, on reconnaît la main de Dieu. Pas la médiocrité. Alléluia. Bien aimé, tu vas entendre parler de cette sortie. Dans la gloire. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Tu ne veux pas donner au... Quand Dieu va parler en ton cœur, là, tu vas sortir l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de traiter avec toi. Je traite avec celui qui m'a dit. Et il se pourvoit lui-même. Amen. C'est Dieu qui a dit à Israël de sortir. On sort sans rien. C'est le même Dieu qui a dit au peuple égyptien de donner les vases d'or et les vases d'argent. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Amen. Amen. Bien aimé, arrêtons de compter sur le salaire. Amen. Lorsque Dieu parle du miracle financier, est-ce qu'on a déjà expérimenté le miracle financier? Est-ce que le salaire c'est le miracle financier?
Non, c'est un dû. Je me suis amusé un peu à calculer. Calculons un peu une personne qui gagne 500 000 par mois. Par jour, c'est combien? À peu près dans les 19 ou 20 000 et quelques. Yeah, à peu près. Tu gagnes, exemple, 100 000 par mois. C'est combien par jour? Donc, quand tu fais le malin à l'autre, que moi je travaille, calcule par jour ce que tu gagnes. Et ce que gagne une femme qui vend ses gâteaux, ses bédous, elle te dépasse même à des moments. Est-ce que vous voyez un peu? On envie les gens qui travaillent pour rien. On peut gagner ce qu'eux ils gagnent, parce que si on divise leur salaire par les 26 jours de travail, on est pareil qu'eux. Alléluia. Amen. Moi je travaille, je ne regarde pas mon salaire. Vraiment, mon salaire ne me dit rien. C'est une grâce, c'est vrai. Mais je compte sur Dieu. Je compte sur la grâce de Dieu. Parce que payer les formateurs et payer les études de mon fils qui est en ce moment au Rwanda, si je comptais sur le salaire, mais les dépenses sont au-delà, j'envoie à mon fils 150 000 par mois. Même là, il dit que c'est petit. Je dis, frère, si c'est petit, tu te débrouilles. Mon salaire est plus bas que mes dépenses. Mais le pourvoyeur répond. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, élevons-le. Il dit à ton frère, élève le niveau. Sors de la mentalité. En fait, c'est la mentalité. Dieu nous a dit hier quoi? Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut la transformation. C'est quoi le salaire? C'est quoi le travail? Si quelqu'un travaille et qui n'est pas productif à partir de son salaire, il est limité. Normalement, quand tu travailles, tu dois avoir une entreprise. Alléluia. Il y a un potentiel en toi. Bien aimé, regarde ton frère, il y a un potentiel en toi. Ne limite pas ton potentiel au travail. Ne limite pas ton potentiel à ton salaire. Fais sortir ce qui est en toi. Nous avons chacun un potentiel à ressortir. Bien aimé, moi je vois des bâtiments. Quand je vois ce que Dieu veut faire avec moi, vois quelque chose. Amen. Je prends mon taxi. Je suis en train de rêver et réfléchir. Même dans le taxi, j'essaie de réfléchir. Je rêve. Si tu n'as pas de rêve, tu ne pourras pas les réaliser. Quand tu prends même le téléphone, tu fais quoi? C'est ma WhatsApp pour envoyer des messages. Tu n'as pas compris. Alléluia. Là, je suis en train de chercher une formation. Je dois me former. J'ai eu l'opportunité, le Canada m'a accordé de faire des cours par correspondance, mais on n'arrive pas à communiquer. Je suis allé jusqu'à la banque, vouloir envoyer de l'argent. Je ne sais pas comment, c'est pas passé. En tout cas, j'ai laissé tomber. Je suis en train de chercher un autre établissement. Il y a un potentiel en nous. On ne doit pas être limité, quel que soit le niveau. Je n'ai pas le niveau que toi tu as. Moi, je ne regarde pas, je ne suis pas complexé des histoires de niveau. Ça ne me dit rien. C'est pourquoi j'ai posé la question à lui, mais tu me donnes d'enseigner les enseignants. Moi-même, le français se bagarre dans la bouche là-bas. Oui, c'est la vérité, non? À un moment donné, il faut être vrai, parce que les professeurs au moins peuvent dire, bon, moi je vais ouvrir l'établissement, nous là. Toi-même, tu connais que le français se bagarre dans la bouche. Mais Dieu te dit, va ouvrir un centre de formation. C'est comme Moïse. Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon. Mais Pharaon connaît qui il est. Et Moïse connaît qui il est. Il sait que bonjour Pharaon. Le temps qu'il dit bon, amenez-le dehors. Pharaon a dit qu'il sorte. Pardon. Allez l'écouter là-bas. Alléluia. Dieu connaît ton handicap. Dieu connaît ton manquement.
Dieu connaît que tu es avec, tu es comme moi. Le français se bagarre dans la bouche. Mais il sait aussi que c'est toi. Tu es la solution. Tu es la réponse. Alléluia. Il sait que tu es la réponse. En ce moment, on a commencé la première année. Pasteur, il y a une qui est à niveau master. Moi, je n'ai pas master. Donc, Dieu me prend pour aller former maintenant master. Les masters. Elle est dans mon centre. Est-ce que vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Il prend de 0 à héros. Alléluia. De 0 à héros. De 0 à héros. Amen. Dieu prend du fumier au palais. Joseph connaissait quoi? L'Égypte, c'était là où il y avait toute la science. Mais Dieu prend Joseph de prisonnier à gouverneur d'Égypte, au point d'être le père de Pharaon. C'est écrit, non? Il dit, je suis devenu le père de Pharaon. C'était un enfant, mais c'est la sagesse qu'il exprimait. Alléluia. Tu peux être le père à un niveau, dans un domaine social, dans un domaine de la vie. Amen. Tu peux être un pionnier. Mais Dieu trouve quoi en toi? C'est d'abord ça. Est-ce qu'il trouve un rêve? Une soif? David a dit, comme une biche soupire après le vivre. Mon âme soupire après toi. Tu soupires après moi. Moi, je soupirais après ces jeunes qui devaient avoir quelque chose. Et ma soif est déjà en train d'être étanchée un peu. Est-ce qu'il y a un soupir? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse, a dit Jésus? Qu'est-ce que tu désires? Mais il y en a qui ne désirent plus rien puisqu'il y a le salaire. Tu es limité. Tu n'as pas compris. L'entrepreneuriat révèle la grandeur de Dieu. Dieu est infiniment grand. Il est infiniment grand. C'est seulement l'entrepreneuriat qui va révéler sa grandeur. Pas la puissance, la grandeur de Dieu. Amen. Les gens verront la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Ils vont voir ce que Dieu est capable de faire. Tu n'as pas leur niveau. Tu n'as pas leurs moyens. Je pouvais aussi me dire, mais je n'ai pas un compte. Je n'ai pas l'argent que certains ont. Je n'ai pas. Mais Dieu, j'avais Dieu. J'avais la parole et c'est suffisant. La parole se suffit elle-même pour changer les destins. Parce que la parole de Dieu donne une direction à notre vie. Même si notre vie prenait la direction contraire, une direction de médiocrité, une fausse direction, bien aimé, quand tu rencontres la parole, c'est l'homme de Galilée que tu rencontres. Alléluia. Quand tu rencontres la parole, lorsque tu reçois la parole, tu reçois la solution. Alléluia. Et tu peux produire. En fait, la production amène à être un impact. Tu peux impacter. Mais il faut que tu entendes Dieu te dire, bien aimé, c'est vraiment ça. Il faut que Dieu te dise. Parce qu'il a préparé des œuvres d'avance, n'est-ce pas? Afin que nous puissions les pratiquer. Donc, chacun de nous a des œuvres précises. Je ne peux pas aller faire ce que l'autre fait. Si je commence à dire, bon, moi aujourd'hui, je me lève, bon, je réfléchis. On dirait que ça marche quand l'autre lavant la sardine. Bien aimé, ça ne marchera pas forcément avec toi. Ça, c'est la convoitise. C'est de la convoitise. On ne rentre pas dans les affaires par convoitise. Nous sommes chrétiens. Sinon, tu vas commencer même à aller faire les pétiches pour que pour toi ça marche. On rentre dans les affaires par obéissance à Dieu. Parce qu'on veut répondre à un besoin. On ne rentre même pas dans les affaires parce qu'on veut s'enrichir. Un entrepreneur répond à un besoin. Ça, c'est la vision de Dieu.
La terre était informe et vide. L'entrepreneur est arrivé. Il a répondu aux besoins de la terre. Alléluia. Lorsque tu as la pensée de Dieu, lorsque tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, tu vas entreprendre selon la vision de Dieu, pas selon toi. Sinon tu vas échouer. Alléluia. Nous avons les talents. Chacun de nous a des talents. Joseph a été un modèle. Il a exprimé ce qui était en lui. Lorsque tu exprimes ce qui est en toi, tu t'élèves. La première fois quand j'ai entendu, lorsqu'on m'appelait Madame la fondatrice, je dis, hein, c'est moi. Le nom a changé. Alléluia. Comment on peut changer? Madame la fondatrice, et avec respect, Seigneur, tu m'as donné un nom. Alléluia. Dieu donne un nom. Et ton nom est là. C'est à toi de décider d'accepter ce nom. Dispose-toi à rencontrer le nom que Dieu a pris pour toi. Amen. Quel que soit là où tu habites, la donne peut changer. Lorsque j'étais encore locataire, bien aimé, je crois que j'avais déjà rendu ce témoignage. Je changeais de maison. J'étais toujours comme si ça me démangeait. En un an, je pouvais changer 3 fois de maison. C'est pas que je ne payais pas, parce que moi, côté location, je panique quand Dieu peut me faire la honte. Mais il y a quelque chose toujours qui me dérangeait. Mon esprit cherchait ce qui était à moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qui est à moi. Et Dieu a disposé. J'habite une maison de 3 chambres, salon, les maisons, les logements sociaux. Je suis à l'aise. Je ne paye pas. Parce que j'ai parlé. Parlons sur nos vies. Vous le savez. C'est ce qui se dit ici. Alléluia. Amen. En fait, quand Dieu dit n'occupez pas la terre inutilement, c'est parce que nous sommes appelés à produire. Si tu produis, si tu es entrepreneur, si tu as commencé une entreprise, vous ne voyez pas qu'on va être une source de bénédiction pour l'église? Tu apportes ta dîme, moi j'apporte, l'autre apporte, l'autre apporte. Est-ce qu'on va encore avoir des manques? On ne manquera pas. Mais si on a 50 personnes qui ne travaillent pas, et on a 5 qui travaillent, c'est pour le ministère même pour avancer, ça fait ça. Dès que ça arrive, aider tel, ça arrive, aider tel. Bien aimé, on n'a pas dit que le panier là c'est là pour aider les gens. C'est ça qu'on a dit. Bien pasteur, c'était la loi ici. On ne peut pas passer seulement le temps à aider tel, aider tel. Il y a des besoins du ministère. Est-ce qu'on est d'accord? Le ministère a des besoins. Le pasteur doit avoir des réalisations. Mais elle va réaliser avec quoi? Si quand elle regarde ici, il n'y en a pas. Elle est obligée de prendre dans sa poche, hein, en tant qu'entrepreneur. Donc sa poche souffre. Alors que le ministère doit se prendre en charge à un moment donné. Au début, d'accord, mais à un moment donné, à un certain nombre d'années, le ministère doit se prendre en charge. Par exemple, le salaire du pasteur. N'est-ce pas? J'espère que c'est fait. Pasteur, sois béni. Très honoré. Amen. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Mais enlevez bien les mains. Voilà. Il y a quand même à peu près 10 environ. S'il y a environ 10 qui travaillent, et si les 10 sont réguliers dans le paiement de la dîme, est-ce qu'on peut aussi à un moment donné augmenter le salaire du pasteur? Amen. Parce que si le pasteur n'a pas un salaire, même si elle travaille, mais elle travaille pour le Seigneur. N'est-ce pas, diable? Dieu n'a pas dit que parce qu'elle est la personne qu'elle a utilisée pour ouvrir l'œuvre, qu'elle n'a pas le droit de manger. C'est ce que Dieu a dit. Non. D'abord, les dîmes, c'est pour les sacrificateurs. Ce sont les offrandes qui répondent aux besoins de l'œuvre. L'entretien, payer ceci, payer cela. Mais
les pasteurs font beaucoup de largesse pour dire non, je ne vais pas m'accaparer les dîmes, il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut payer cela. Mais normalement, il faut qu'on encourage, on cherche à être contribuant dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Si on parle d'entrepreneuriat, c'est pour que les gens soient aussi contribuants dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des collaborateurs, quelquefois, ce n'est pas peut-être votre part, mais j'en parle quand même, qui prennent leur dîme. J'ai trouvé tel homme, apôtre, priez pour moi. On prie, et tu donnes ta dîme. Tu ne fais rien. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne fais rien. Ta dîme là-bas dans zéro. Parce que tu as un berger, oui ou non? Et tu as une bergerie. Amen. Donc, il y a une discipline dans la maison du Seigneur. Moi, je travaille à la mairie. Vous croyez que les impôts peuvent prendre mes impôts? Je parle des impôts. Quelle entreprise? La SEG. Ils peuvent venir prélever les impôts dans mon bulletin. Non. Ce sont mes autorités à la mairie qui vont prélever les impôts dans mon salaire. Amen. Pourquoi? Parce que je suis agent municipal, n'est-ce pas? Mais pourquoi toi tu es agent à source de vie? Allons un peu pratique comme ça. C'est maintenant l'église à Nouvelle Alliance qui prélève tes impôts. Tu viens payer maintenant la dîme à l'église à Nouvelle Alliance. Le docteur Henri, c'est ton leader. Direct. Hein? Donc ce n'est pas votre cas. J'en parle quand même. Alléluia. C'est ici que tu dois payer. Maintenant, tu peux faire les offrandes. Si Dieu t'a dit, te mets à cœur. C'est ce qu'on appelle offrande. Tu peux aller donner. Tu dis, ah, Dieu m'a mis à cœur que je vais aller bénir Henri Onanga. C'est pas mauvais. Et tu pars, parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est différent. Mais t'as dit, c'est ici. C'est pas chez le docteur Henri Onanga. Le docteur Henri Onanga va manger la dîme des dîmes. Amen. De l'église source de vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais la dîme, c'est ici. Alléluia. Amen. Quand tu vas entreprendre, là, nous sommes toujours dans l'entrepreneuriat, on n'est pas sorti, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat fait en sorte que l'église puisse prospérer financièrement. C'est pas seulement le salaire est limité. On s'est rendu compte que le salaire est limité. Mais quand tu vas entreprendre, tu apportes la dîme de ton salaire, tu apportes aussi la dîme de ton gros et ton menu bétail, c'est-à-dire que tes entreprises. Mais ça va augmenter ici. Donc tu vas être une source de bénédiction. Amen. Tu peux être la personne qui va employer les personnes qui sont ici. Amen. Alléluia. Bien-aimé, commence à faire un rêve. Commence à avoir un rêve. Joseph a eu un rêve et il a vu ce rêve se matérialiser. N'est-ce pas? Il a rêvé que les frères et sœurs se prosternaient devant lui. Est-ce qu'il a vu l'accomplissement? Oui. Mais tu rêves de quoi? Tu rêves de quoi? Des films? Quand tu as le téléphone, tu fais quoi? Tu vas dans Facebook, tu vois comment on se positionne comme ça, c'est tout. Bien-aimé, avec le téléphone, tu peux trouver une entreprise. Tu fouilles comment les autres ont fait. Tu fouilles, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Le téléphone peut être pour toi une source de bénédiction. Comme un outil aussi inutile. Ça dépend de toi. Quand tu veilles jusqu'à 24 heures, tu fais quoi avec le téléphone? Tellement les messages. Non. Alléluia. Amen. Vraiment que chacun se réveille dans se révolte. Le contentement, c'est un démon. On se contente de ce qu'on a, du salaire. Bien aimé. Le salaire impacte qui? Toi et ta famille, n'est-ce pas? Mais l'entreprise va impacter quelqu'un parce que tu vas engager quelqu'un. L'entreprise jette 7 formateurs, 7 à payer. 7. Est-ce que vous voyez un peu? Avant, je n'avais pas de personnes à payer. Mais là, je dois commencer à prier Dieu. Seigneur, merci parce que tu me donnes. Et chaque fin du mois, il me fallait 400 000 francs pour régler tout ça.
Oh, je te rends grâce. Parce que je paye. Je suis à jour dans le paiement. Je ne manque pas. Bien aimé, la prière monte aussi. Est-ce que vous voyez? Je dois avoir 450 000 pour payer les formateurs, 450 000 pour acheter les tout. Je dois trouver ce qu'il faut pour envoyer à mon fils. Je dois aussi manger. Je dois. Oh, mais le pourvoyeur est là. Est-ce que vous voyez un peu? Bien aimé, je veux que quelque chose se crée devant de toi. Qu'il y ait une révolte. Que tu ne te contentes pas de ton salaire. Parce qu'il y a un rêve à mettre sur pied. Je ne vais pas te dire, va faire ceci, va commencer à vendre les bonbons, va commencer à vendre le moutouki. Parce que tu vois les autres vendre, ça ne marchera pas forcément pour toi. Mais tout ce que je vais dire ce soir, allons fléchir devant le roi des rois. Celui qui inspire, celui qui connaît, celui qui a le plan de ta vie, celui qui a la vision de ta vie, il te dira quoi faire. Et tu ne vas pas échouer. Amen. Moi, je n'échoue pas dans ce que Dieu m'a dit. Je vous dis que c'est tellement merveilleux. Je n'échoue pas. Lorsque Dieu dit, il y a tout dedans, toutes les vitamines sont dedans. La provision est dedans. Amen. Est-ce qu'on est... Ça va ou bien tu attendais autre chose? C'est ça la base. On peut parler d'autre chose après, mais commençons par là. Écoutons Dieu. Écoutons le Saint-Esprit. On a trop échoué parce qu'on a foncé sans celui qui est le conducteur. Et on a échoué brillamment. On s'est fait mal. On s'est fait même escroquer. On a jeté beaucoup d'argent. Oh, j'ai fait telle affaire. J'ai fait telle tontine. Bien aimé, écoute Dieu. Tu as fait la tontine, tu as eu l'argent, tu as fait quoi avec ça? Parce que la tontine doit t'amener à réaliser quelque chose. Tu as fait quoi avec ça? Tu ne t'es même pas assise pour dire Seigneur, dis-moi quelque chose. Bien aimé, écoutons Dieu. Et ce que Dieu va dire, ne méprise pas cela. Si tu méprises cela, tu vas te dire, oh, mais pourquoi on lui a demandé de faire les fleurs et moi on me demande de vendre, exemple, les toffets. Non, écoute Dieu. La bénédiction se trouve dans ce que Dieu dit. Chacun a 5 talents, l'autre a 2, l'autre a 1. Ne convoite pas celui qui a 5. Il a la capacité de multiplier les 5. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que Dieu crée un rêve. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Commence à parler à Dieu. Vois quelque chose. Tu es porteur d'un projet. N'invente pas. Il ne faut pas que ce soit une invention, mais que ce soit réellement une attestation de l'esprit. Lorsque Dieu atteste, il dispose, il se pourvoit. Yoko sokoto rebo sokoto rebe bashakante rebo sokoto rebo shandaraba rebo sokoto rebo sokoshiteke yanda rebo jeke rebo sokoto rebo koshite rebo soko rebo koshikarada bazeke rebe rebo ko inda karababa yababa baba sokoto koshiteke rebo sokoto Rebo shikarada korebo zokoto rebo shikaka yorobo shiteke rebo zokoto rebo zundaka ya baba. Alléluia. Amen. L'autre point que je devrais terminer, avec lequel je vais terminer. Lorsqu'on s'engage dans le domaine de l'entrepreneuriat, en fait, on disait que l'entrepreneuriat révèle la grandeur de Dieu. Amen. Et des fois, on échoue aussi. Parce qu'on ne sait pas avec qui on marche.
Tu veux l'élévation, tu veux la grandeur. Quand on regarde les gens avec qui tu marches, c'est les gens de Saphérien qui ne peuvent pas t'apporter les idées qui te propulsent. Il faut une séparation. Je vous dis que Joseph ne pouvait pas aller au trône étant au milieu de ses frères. David a compris qui étaient ses frères. Quand il vient pour relever le défi, il trouve un frère jaloux. Il dit, on connaît ton orgueil. Tu m'as vu orgueilleux, j'ai fait quoi? Est-ce que David s'est préoccupé d'abord à... Non. Il s'est détourné et il est parti accomplir la mission qu'il avait accomplie. Détourne-toi des compagnies inutiles. Il y a des amis, même dans l'église, bien aimé, regarde bien. Depuis que vous êtes ensemble, tu as eu quoi? Est-ce que tu avances ou bien tu es au même niveau? Il y a des relations qui propulsent. Il y a des relations, tu es pareil. Tu es la même personne. Ça ne change pas. Pas d'idée. Quand tu ne parles pas la même idée, la personne t'éteint. Ce sont des relations. Il y a des séparations qui sont importantes. On ne reste pas dans les mêmes relations par familiarité, par habitude. Alléluia. Amen. Il faut se séparer. Tu as un rêve, tu as une vision. Bien-aimé, celui qui s'assoit avec les sages devient sage. Amen. Tu t'assois avec les grands, tu deviens grand. Amen. Tu t'assois avec les... Toi-même aussi, tu deviens... Tu t'assois... Demande à ton frère, tu t'assois avec qui? Tu marches avec qui? Et tu es même confondu maintenant. Assieds-toi avec les grands. Vous avez vu Jésus? Jésus avait le temps des enfants de son âge. Non. Ça c'est... on a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Et puis quoi encore? C'est pour la vie. C'est un mandat éternel. Vraiment. Jésus s'asseyait avec les maîtres de la loi. Alléluia. Jésus s'asseyait avec les maîtres de la loi. Toi, tu t'assois avec qui? Qui est ton conseiller? Ennemi, sortons. Sors un peu. Tu veux entreprendre. Ton ami sur Facebook, c'est qui? Même dans Facebook, il y a un choix d'amis. On ne prend pas toutes les poubelles. Tu entreprends comment? Il y a quoi autour de toi? Qu'est-ce que tu as autour de toi? Fais un ménage. Faisons un ménage. Alléluia. Amen. Faisons un ménage. Dieu nous veut à un niveau un peu plus sérieux. Dans la grandeur, il n'y a pas